Bonsoir à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Et donc ça fait des mois qu'on attend en fait le bull run. Enfin, le Bitcoin qui va bien sûr taper 100 000 dollars. 100 000 dollars enfin. Je pense d'ici, ça peut être dans une semaine ou début décembre. Mais on a vraiment une très bonne nouvelle avec les élections américaines, la victoire de Trump, qui est ultra pro Bitcoin, pro crypto. En fait, il veut transformer l'économie américaine en une sorte de nation pro crypto. Et une autre bonne nouvelle, c'est que la démission justement du PDG de la SEC, qui va démissionner, en fait, il va partir, il me semble, le 20 janvier, voilà, le 20 janvier 2025. Donc il va démissionner. Et je pense que là, il y a des rumeurs en disant que Trump va nommer quelqu'un de pro-crypto. Et donc ça a changé la donne parce qu'avec Gary Gensler, il était anti-ETF, Bitcoin, anti-crypto, pas très pro-crypto. Donc c'était pas l'homme de la situation en fait pour développer tout ce qui est blockchain et crypto. Maintenant, on sait qu'il part au mois de janvier. Ça va être un marché haussier mais lunaire en 2025. J'ai hâte de voir 2025 parce que là, on voit bien que le marché commence surtout le marché des altcoins, ça commence à pomper là. Là, par contre, le BTC, ça reste bloqué à 99, 98. Mais on sent que tout ce qui est altcoin, ça va commencer à vraiment pomper. Décembre, janvier, etc. Ça, c'est sûr que ça peut corriger au mois de janvier parce que quand même, le BTC a pas mal monté depuis all-time high de 69 000 dollars. Je me rappelle qu'en une journée, BTC avait fait plus de 4000 points, 4000 dollars, 5000 dollars, il me semble. C'était hallucinant comment dire, le pompe de Bitcoin en une journée. J'étais vraiment impressionné. Je pensais pas qu'on allait toucher 100 000 dollars, quasi 100 000 dollars au mois de novembre, à peine. Et donc, 2025, le pricing de Bitcoin en 2025, c'est à peu près dans les 150 000 à 200 000 dollars fin 2025. Moi, je pense qu'on peut taper dans les 150 000 dollars au mois d'octobre. Et c'est là que je vais commencer. C'est pas un conseil d'investissement, hein, je répète. C'est là que je vais commencer à vendre pas mal de crypto pour prendre pas mal de profit. Mi-2025, octobre 2025. C'est là que ça va être le pic, je pense. C'est mon point de vue, hein. Alors, regardons ensemble le marché de la crypto, en fait, tout ce qui est pour les gens qui sont pas réveillés, en fait, c'est toujours la même histoire, en fait. Lorsque le marché commence à pomper, marché haussier, il y a certaines personnes qui se réveillent et disent ah, est-ce que je veux acheter Bitcoin? Il a 100 000 dollars, je dois acheter, j'ai peur de manquer. Vous voyez, c'est toujours là. Pourquoi ils n'ont pas acheté quand il était à 13 000, quand il était à 20 000 dollars? Et maintenant ils voient que le BTC tape les 99 000 dollars, là ils vont voir, ah, est-ce que je dois acheter le BTC? Bah, il fallait acheter avant déjà, bien sûr. Bon, bref. Alors, quelques prédictions. Ça, c'est des prédictions personnelles, hein, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement. Alors, pour le BTC, je répète, moi, je pense qu'on va aller dans les 150 à 200 000 dollars fin 2025, hein. Faites votre propre avis, point de vue, peu importe. Ethereum, 10 000 dollars, je pense, c'est possible. Par contre, Solana, dans les 900 à 1000 dollars, je pense, fin 2025. XRP, pardon, étonnant, enfin se réveille, arrive à casser les 1 dollar. Parce que XRP était devenu un stablecoin bloqué dans les 40 centimes, 50 centimes, c'était hallucinant. Enfin, ça arrive à casser les 1 dollar avec les rumeurs soi-disant que le PDG de Ripple a un rendez-vous avec Trump, etc. Blablabla, donc ça fait pomper le XRP. Moi, le pricing possible, je pense qu'il y a un XRP à 5 dollars. C'est pas délirant si le marché est vraiment haussier de manière lunaire en 2025. Binance Token dans les 1500, je pense. Cardano, je dirais dans le 8 à 10 dollars. Chainlink, 50 dollars, je dirais.
Uniswap 100 $. Chronos, alors Chronos avait pas mal chuté en fait, à 0.077 et lorsqu'ils ont lancé en fait leur roadmap 2025, hallucinant, ça commence à pomper. Et là, on est à 20 centimes, mais au all-time high de bull run précédente, on n'a pas tapé 1 $, mais on avait fait dans les 85, 88 centimes, mais c'était impressionnant. Mais je pense qu'en 2025, c'est 5 $. Dans les 5 $. Peut-être dans les 3 à 5 $. Vous voyez. Parce que la roadmap en fait de 2025, c'est génial. La roadmap, regardez, sur le site de Cryptocom, incroyable la roadmap de Cryptocom en 2025. Et donc ils vont généraliser en fait tout ce qui est, ils vont mettre des actions, des ETF, des options, des matières premières, index dérivatifs, etc. Ça va devenir une banque également comme Revolut, multi-devises, vous voyez, avec des rendements, des intérêts, etc., avec des transferts internationaux. La carte, bien sûr, Credit Card également, oui, Credit Card, Prime Card, 10% de travel rebate. Ouais, c'est la roadmap 2025. C'est pour ça que le token Chronos, il est à 20 centimes maintenant. Ouais, 20 centimes. Et je pense qu'il y a un potentiel d'aller facilement, par exemple, à 1 $. D'accord. C'est mon point de vue, hein. Après, à vous de voir. AVE, il en est à 176. Possible qu'on arrive à 1000 $. Le all-time high précédent, on était dans les 500, à peu près 500 $, il me semble. Alors pour Layer 1, Layer 2, Injective en fait, il est à 28, là je pense qu'il y a un potentiel d'aller à 100, à 150. Arbitrum, je dirais à 20 $. Optimism, 40 $. Safe dans les 10 $. Polygon, le problème de Polygon, c'est qu'ils étaient quand même, leur token, il y a de la concurrence, d'accord. L'air 2. Et en plus, ils ont un taux d'inflation qui était quand même dans les 20, dans les 15 à 20% d'émissions de tokens Polygon, pardon. Et forcément, il y a eu une chute quand même du token dans les 40 centimes. Euh, Moi, je pense que pour 2025, il est possible qu'ils arrivent dans les 3 à 5 $. Hein. D'accord. À vous de voir. Phantom, je dirais 5 $. Et SUI, je dirais 10 $. Alors pour AI, celui-là qui est pas mal ce projet-là, Fesh Artificial, je dirais la possibilité d'aller dans les 10 à 15 $ en 2025. Là, on est à 1,38. Tao, il a, je pense, 1500. On est à 512. Render dans les 15 $. PAL AI dans les 2,5 $. Doge, impressionnant. Doge, on est déjà à 43 centimes, possible dans les 2 $, 2-3 $. Hein. Après, c'est juste mon point de vue. Floki à 0,05. Miro 5. WIF dans les 15. Je dirais 10 à 15. C'est risqué. Mais Maincoin, c'est risqué. C'est hype ou pas, en fait. Hein, d'accord. C'est très risqué. Moj dans le 0,005. Popcat dans les 2, peut-être. Et l'écureuil, je dirais, dans les 3 $. Tout ça, c'est très spéculatif. Hein, c'est pas. C'est ultra risqué, les mêmes coins, d'accord. Donc faut vraiment faire gaffe aux mêmes coins. Pour les games, pour les jeux, alors Immutable, je dirais dans les 25 $. C'est tout à fait probable, possible. Euh, puis PYR, je dirais dans les 15 $. Mavia, 10 $ à peu près. Pour le Real World Asset, je dirais Hondo dans les 10 $. Ça, c'est plutôt plus un game, pardon. Là, c'est pas du tout de Real War Asset, celui-là. C'est plus dans les jeux, pardon, celui-là. Je dirais dans les 100 $. D'accord. S'il y a de nouveau un hype sur les jeux. Après, c'est pas évident, hein, c'est juste mon point de vue, hein, à vous de voir, hein, de gérer votre portefeuille. Mais je pense que 2025, c'est l'année à ne pas louper. Parce que c'est vraiment un cycle de 4 ans qu'on a. Hein. D'accord. Si vous loupez le bull run, il faut attendre 4 ans après. Donc ça va être de la galère. D'accord. Donc il faut vraiment pas louper cette fois-ci pour les gens qui ont du travail, qui ont du boulot, qui ont les moyens d'investir. À vous de voir. Surtout pas louper les crypto-monnaies en 2025. D'accord. Voilà.
Concernant les news, alors les news, bon, maintenant il y a des spéculations à gauche à droite. Vous voyez là, bon, 180 000 dollars en 2025, tout à fait probable, hein. C'est ce que je price à peu près pour le prix du Bitcoin, d'accord? Par contre, sur le marché français, il y a eu Polymarket qui a été interdit en France maintenant, soi-disant une démocratie. La démocratie interdit Polymarket en fait, hein. C'est un jeu de paris. Donc on a vu que Trump était pas mal, était bien pricé en fait dans Polymarket. Donc, la victoire de Trump en plus aux élections. Apparemment, certains politiciens français n'ont pas aimé, donc on interdit Polymarket. Ça, c'est la France, d'accord? Alors, il y a des news. Je voulais vous montrer autre chose. Cryptocom, j'en ai déjà parlé. Également l'or. Voilà, je vais vous parler un peu de l'or. Bah, forcément, l'or, ça a corrigé, d'accord? Pendant la victoire de Trump, ça a bien corrigé dans les 2600, 2500, 1990 à peu près. C'est tout à fait logique parce que Trump, il n'est pas du tout il n'est pas du tout pro-guerre, hein. Il va arrêter la guerre en Ukraine, etc. Je pense que Gold, ça va corriger, mais il est probable qu'avec les tensions actuelles géopolitiques, euh, qu'on remonte à 3000 dollars en 2025, hein. D'accord? Je n'ai pas de boule de cristal, mais il est probable que Gold revient dans les 3000 dollars en 2025. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Sinon, passez un très bon week-end à tous. Au revoir.